Le monde a changé. La cité aussi. Le Collège La Cité. Prêt pour demain. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue à notre Facebook Live. Aujourd'hui, on vous parle du programme d'art numérique. Sans plus tarder, merci beaucoup Sylvain Després, coordonnateur du programme, d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Ça va bien? Ça va bien, Audrey, merci. Bien content d'être là avec toi ce matin. Ben oui, certainement. Bien là, on reçoit de plus en plus de questions concernant le programme d'art numérique parce que, on va se le dire, c'est très attrayant comme nom, les arts numériques. Mhm. Mais est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste, les arts numériques exactement? Oui, c'est une bonne question, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui tombent en dessous de ce nom-là, les arts numériques. Dans notre cas, nous, on se sépare un peu des programmes de design graphique, animation, dans le sens qu'on fait on travaille trois disciplines en arts numériques, mais elles sont distinctes, mais se mélangent quand même assez bien avec les autres. Puis dans le programme comme tel à la Cité, je vous dirais qu'il y a comme trois axes sur lesquels on se concentre, sur lesquels on a un focus. Puis un des axes, c'est l'art interactif, donc tout ce qui se rapporte avec des interactions, l'humain ou le son qui va influencer une image, etc. Ou encore les domaines de la réalité virtuelle et la réalité ou la réalité augmentée. Et la dernière chose qu'on explore beaucoup, c'est la projection vidéo, le mapping vidéo, la projection sur édifices, par exemple, ou sur des petits objets, peu importe, là. Donc, avec des projecteurs, etc. et toutes les technologies, les logiciels qui viennent avec. Un peu comme, moi, je pense tout le temps au Parlement ou, tu sais, je pense à Ouais, Greta, des fois, là, tu sais, sur l'eau et tout. C'est-tu des choses que nos ouais, étudiants peuvent faire ou? ouais, c'est sûr que on en a fait. On en a fait. Le plus gros projet qu'on a fait, c'était il y a peut-être un an et demi sur un édifice de 7 étages Oh, wow! pour une fête de quartier, là. C'était notre première expérience avec ça. Et c'est sûr que depuis le confinement, tout ça, c'est un peu plus difficile. Mais oui, on a reçu même des opportunités à certains moments, mais c'était pas possible, justement à cause de la pandémie. Mais euh, on est en discussion même avec certains partenaires en ce moment pour des municipalités, là, pas loin d'ici. Fait qu'on va voir un peu ce qui se passe avec ça. Mais oui, c'est toujours des projets qu'on est ouvert à recevoir et puis on est ouvert à réaliser aussi avec les étudiants, c'est sûr. Puis là, en art numérique, il y a deux programmes possibles. Donc, il y a le programme d'art numérique qui est un programme de 2 ans, puis il y a le programme d'une année qui est Initiation aux arts numériques. C'est quoi exactement la différence entre les deux programmes, Sylvain? Le tronc est commun la première année, donc tout le monde, tous les étudiants qui sont en première, qui sont en art numérique ou dans le certificat, donc d'1 an, ont les mêmes cours. Mais dans ce cas ici, si les étudiants veulent continuer ou ceux qui veulent parfaire un peu plus leurs habiletés, leurs compétences, leurs connaissances, il y a la deuxième année là où on rentre un peu plus dans les projets un peu plus complexes, on- il y a aussi des projets de fin d'études qui sont inclus là-dedans, donc ça permet une plus grande expression personnelle là, pour les étudiants qui veulent vraiment se laisser aller dans tout ce qu'ils ont appris puis de mélanger toutes ces technologies-là. Donc c'est un peu ce que je fais d'ailleurs cette année. J'ai des cours en quelque sorte studio dans lequel on accompagne beaucoup les étudiants dans leur développement d'idées, développement de projets, puis aussi au niveau des accompagnés pour la technologie. Donc, c'est fort intéressant de voir un peu ce qui en sort. On était au début là, des discussions avec les étudiants, puis je dirais qu'il y en a plusieurs qui profitent un peu des espaces au collège. Tu sais, comme on a par exemple Excentricité à la Cité qui est vraiment c'est un environnement immersif vraiment intéressant. Puis c'est pour nous, puis surtout pour les étudiants, c'est une façon tu sais, de s'exprimer avec un peu ces lieux-là qui existent au collège. Et on est vraiment chanceux d'avoir ça. Puis je pense que la plupart des étudiants actuellement vont probablement faire une performance ou avoir une installation quelconque, là, audio-réactive ou interactive. Donc j'ai bien hâte de voir ça. Donc, à la fin des études, tu as parlé de la deuxième année, ça laisse beaucoup de place à la Mhm. créativité d'étudiants. Mais je pense que c'est 2 années, mais on pousse encore plus loin lors de la deuxième année.
Donc, à la fin du 2 ans, ils obtiennent un diplôme d'études collégiales de l'Ontario. Puis parlons-en Mhm. après le 2 ans. Qu'est-ce qui arrive? Mhm. Quel type d'emploi les étudiants diplômés vont pouvoir Ouais. faire? C'est intéressant, oui. C'est sûr que c'est pas un domaine dans lequel, tu sais, je suis diplômé en art numérique, ça vient avec quel, c'est pas affiché, il y a des emplois. Je cherche un artiste numérique, malgré que ça arrive. Mais oui, donc les étudiants travaillent souvent dans une panoplie ou une grande variété de domaines, comme surtout l'événementiel, je vous dirais, avec le mapping vidéo, tout ça, c'est sûr qu'on est porté à faire des festivals ou des contextes dans lesquels on est à l'extérieur pour projeter des projets artistiques ou des projets créatifs. Donc avec les municipalités ou des organisations culturelles. Je veux dire, il y a les opportunités aussi d'être créateur ou développeur créatif, donc programmeur créatif, et dans certaines boîtes artistiques, par exemple à Montréal ou à Ottawa, dans lesquelles les logiciels qu'on utilise sont fort utilisés. Puis au niveau du virtuel aussi, je vous dirais que le virtuel, c'est un domaine qui est en changement beaucoup. Ça a pris un peu plus de valeur maintenant qu'on peut pas se coller. Tu sais, donc, il y a comme une réexamination pardon, du domaine virtuel et tout ça d'augmenter. Parce que malgré qu'on peut être ensemble, ben, on n'est pas vraiment ensemble, on est ensemble dans le virtuel. Alors, c'est des nouvelles façons de connecter un peu. Puis, il y a de l'intérêt aussi à ce niveau-là. Puis nous, on mélange beaucoup les trois domaines qu'on a. Alors, ça donne peut-être une bonne connaissance générale entre les liens, tu sais, entre l'art interactif et la réalité virtuelle, par exemple, ou encore la réalité augmentée et la programmation créative. On fait beaucoup de médiation technologique ici. Donc, on fait des sauts entre les disciplines, justement pour forcer ces combinaisons-là, mais aussi pour permettre aux étudiants de vraiment voir les possibilités qui sont vastes en passant. Puis le diplôme, est-ce qu'il est reconnu à travers le Canada ou c'est juste en Ontario? Parce que, tu sais, c'est Oui, un tout à domaine qui fait. est tellement vaste que, fait que c'est reconnu Oui. partout. Oui, il est reconnu au Canada, bien sûr. Puis c'est sûr que nous, tu sais, on touche on touche beaucoup à plusieurs domaines, tu sais, les communications, l'événementiel, comme je mentionnais, euh, euh, même tout ce qui se rapporte aux arts créatifs numériques dans les jeux vidéo, possiblement, parce on fait de la réalité virtuelle aussi. Même marketing, comme là, on prépare justement, on finalise un petit projet un peu guerrilla. Je sais pas si le collège va. Mais alors on l'a fait, on a créé des affiches dans un logiciel en particulier. Et dans un autre logiciel, on le transforme dans une expérience de réalité augmentée. Donc, tu peux scanner avec ton téléphone, puis une œuvre devient une nouvelle œuvre en quelque sorte. Alors, on va faire ça un petit peu, là, ça achève, là, peut-être au collège, mais ça va paraître aussi sur notre groupe Facebook. On met beaucoup de choses là-dessus, là, sur les travaux étudiants. Donc, on a des projets vraiment intéressants cette année. Entre autres, on vient de finaliser une collaboration avec un collectif d'artistes qui est à Ottawa, qui s'appelle Music Art People. Et eux, ben, ils sont DJ, il y a des artistes visuels, il y a même une personne qui fait de la thérapie créative, tu sais, de art therapy. Puis ils sont aussi promoteurs d'artistes émergents. Et là, on nous a demandé on nous a offert les tracks, les chansons, puis les étudiants ont interprété un peu les sons, les chansons, pour créer des visuels qui réagissaient en quelque sorte à la musique. Ouais, Ah, wow, c'est des beaux projets. Puis, ouais, vraiment, c'est le fun pour les étudiants, ouais. ouais, oui, puis en font tout au long du 2 ans. J'imagine des projets comme ça, c'est tout le temps des nouveautés parce que dans le milieu créatif, ça change beaucoup. Oui, ça change beaucoup, puis c'est intéressant. Quand on a fait des projets, tu sais, le projet de visualisation sonore, c'était notre premier, je veux dire, avec un partenaire. Et maintenant qu'on l'a fait, on en cherche d'autres pour les années prochaines et tout ça. Donc maintenant que c'est établi, ça va bien. Mais on est toujours surpris de voir les autres offres un peu, puis les autres projets potentiels qui nous arrivent. Comme là, on fait un projet, on est en train d'explorer un projet d'artiste en résidence, mais numérique, avec des affiches ou en fait, des œuvres numériques qui seraient imprimées normalement en 2D, mais pour lequel il y aurait justement cette expérience de réalité augmentée.
Donc, et c'est pour habiller en quelque sorte un nouveau bureau là, qui est en construction et ça fait un peu référence à... Ils ont déjà un artiste en résidence classique Wow. et nous, on serait des artistes numériques en quelque sorte. Ouais. Wow, super. Avant de continuer, Sylvain, je veux juste Mhm. rappeler aux gens qu'ils peuvent nous poser des questions en commentaire. On est là pour pouvoir y répondre là, tout au long du Facebook Live. Donc, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, on est dans le Facebook Live concernant le programme d'art numérique à la Cité. C'est super intéressant avec Sylvain Després, qui est coordonnateur du programme. Dis-moi, Sylvain, pour quelqu'un qui s'intéresse au programme, est-ce qu'il doit posséder beaucoup d'habiletés? Est-ce qu'il doit avoir des compétences techniques exceptionnelles au niveau de l'informatique ou quelle sorte de qualité l'étudiant doit posséder? Euh, c'est c'est un bel équilibre d'étudiants qui a quand même des connaissances de base. Je veux dire, en bureautique, c'est sûr que nous, on utilise des ordinateurs à la journée longue. Pas juste des ordinateurs, mais tout ce qui se connecte à des ordinateurs, donc des capteurs, des caméras Kinect, par exemple, des capteurs de mouvement, de son, etc. Et donc, à la base, il faudrait avoir genre, un confort avec tous ces équipements-là, puis comment brancher ça, en tout cas. Mais l'artiste, je dirais, le candidat idéal, l'étudiant idéal, c'est difficile à le décrire parce qu'ils arrivent avec leur background, mais ceux qui ont, par exemple, un intérêt dans un domaine artistique ou pas juste visuel, mais aussi musique, par exemple, va y trouver son compte parce que on a énormément de projets qui sont en référence avec le son, tu sais, la musique et le Ouais. son, les visuels génératifs qui sont en quelque sorte influencés par le son ou vice-versa. On a des étudiants actuellement qui sont euh, musiciens, qui sont rappeurs, qui ont leur... je veux dire, j'en ai qui vendent des trucs sur iTunes, Spotify, etc. Donc, c'est assez intéressant à ce niveau-là. J'en ai qui vendent des beats, j'ai des artistes visuels qui vendent des produits. Je veux dire, c'est vraiment une gamme, vraiment une belle variété d'étudiants. C'est très, très, Moi, très varié. Puis j'imagine aussi qu'il y a beaucoup de projets qui se font en équipe. Donc, chaque qualité, chaque étudiant a sa propre force, dans le fond, dans sa créativité, puis qui travaillent tous ensemble pour ça, ou c'est plus solitaire, ouais, numérique? mais ouais, il y a des projets, oui, en collaboration qui se font, mais on donne beaucoup de place aussi à l'expression individuelle, personnelle. On veut pas, tu sais, que ça soit uniquement des projets de groupe. On le fait ensemble. Par exemple, l'exposition d'affiches en réalité augmentée, elle est en partie collaborative parce qu'on prépare l'affiche ensemble, les thèmes, tout ça. Mais le dernier morceau, bien sûr, ça vient de l'étudiant. Il y a des projets, par contre, des fois, c'est plus individuel ou en équipe avec le prof, parce qu'on fait aussi moi, je fais un peu de VJ, je fais des clubs de nuit là, avant que ça soit fermé, tout ça, mais j'invitais des fois les étudiants à faire leurs sets visuels pendant la soirée dans les clubs ici à Ottawa. Et Wow. dans certains cas, ils étaient notés. Alors, j'évaluais leur travail sur place à 1 heure du matin. Alors, ça fait intéressant comme, comme cours. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Ouais, on a vraiment hâte que ça ouvre et qu'on puisse sortir un peu dehors du collège. Mais entre-temps, on fait des projets comme ça avec des partenaires numériques qui sont un peu plus tu sais, à la maison, là, un peu plus safe, là, disons, pour tout le monde. Puis pour pouvoir être accepté au programme, Sylvain, est-ce que ça prend une formation quelconque, un diplôme? Diplôme d'études secondaires ou équivalence dans les autres provinces. Oui, On exactement. a Je pense aussi que tous les candidats adultes, donc si vous avez 19 ans et plus, là, vous pouvez faire une demande d'admission quand même. Puis, oui, oui, oui. comme candidat adulte, compléter les tests de compétences pour réussir et être admis au programme parce qu'on a besoin d'étudiants comme si vous êtes créatif, passionné et tout ça. Je pense que l'art numérique, c'est ça, Ouais. hein? Ouais, puis on est bien entouré ici. On a des bonnes institutions tu sais, Ouais. artistiques, culturelles, tu sais, qui font de l'art visuel. Et puis nous, on est quand même unique ici en région. Ce qu'on offre comme cours, disons, se marierait bien avec ces autres genres de compétences là, que ce soit en art visuel classique ou en communication marketing. C'est assez intéressant ce qu'on peut faire ici. Puis on a bien hâte de vous montrer ça. Pour l'admission, ils n'ont pas besoin de portfolio.
Non, on y a pensé. Je vous dirais que non, on y a pensé. On se disait que ça serait limitant un peu pour ceux qui ont des talents. Tu sais, parfois, il y a des talents qui sont. Comment est-ce qu'on fait un portfolio? Il y a tellement de variétés de disciplines, on ne saurait pas par où commencer, ce Ouais. serait quoi les critères, tu sais. Mais je dirais que si vous avez vraiment un intérêt d'expression, mais à la fine pointe de la technologie avec ce qu'il y a de plus récent et de faire partie de cette communauté d'artistes ou de créateurs interactifs, numériques. Euh, on est vraiment bien placé pour ça. Puis à Ottawa, comme je disais, c'est assez unique, mais on commence à faire de notre place ici, là. Puis, dernière question pour toi, Sylvain. C'est qui les enseignants du programme? Dire, nous, on te connaît maintenant, mais qui sont les autres enseignants du programme? Est-ce que c'est des gens du domaine? Est-ce qu'ils travaillent dans le domaine? Ou, Ouais. Absolument. C'est intéressant. Au début, quand on a commencé le programme, c'était très local le plus possible, mais avec la pandémie et les problèmes que ça nous a occasionnés, ça nous a aussi ouvert des portes. Alors, pour nous, on en a vraiment profité. On a un enseignant, on a quelques enseignants qui sont situés à Montréal, qui enseignent dans d'autres universités, je ne vais pas les nommer, là, mais bon, des grandes universités à Montréal, et qui sont artistes aussi professionnels. Euh, on a un des meilleurs designers sonores ici qui enseigne pour nous, qui est en région. On est chanceux, puis des gens d'un peu partout dans les autres institutions. Ça fait des beaux mélanges aussi entre nous et les autres d'autres organisations. On a même, on fait, par exemple, on a un jeune homme qui est artiste, qui est à Berlin. C'est quelqu'un qui est wow. très connu dans la communauté du logiciel qu'on utilise, qui est touch designer, on va le dire, et qui fait un tour, qui nous parle là, de temps en temps pour nous montrer ses projets, mais aussi pour avoir un contact avec les étudiants. Donc, en théorie, on se voit une fois par mois à peu près, mais on aimerait ça aller en chercher plus, c'est sûr. Ah, wow, super. Puis, il est encore possible de s'inscrire pour septembre, hein? C'est bien ça? Oui, bien sûr, oui, oui, tout à fait. Puis n'hésitez pas à communiquer avec moi. On a toujours, allez voir sur les comptes Instagram. Je ne sais pas si on va pouvoir les placer ici à la fin, mais la plupart des étudiants sont là-dessus aussi avec leurs projets. Puis c'est là qu'on voit un peu les résultats de leurs travaux. Ah, super. Bien, je veux te remercier. Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir été avec nous Merci à aujourd'hui. toi. Je veux profiter pour vous rappeler que si vous avez des questions, on est là pour pouvoir y répondre. Vous pouvez également nous écrire par courriel à info@commercialcollegelacité.ca, par téléphone également, donc au 613-742-2483 à l'option 1, si vous voulez parler avec nous au recrutement pour qu'on puisse discuter peut-être même du programme d'art numérique avec vous. Puis, il y a encore le chat via notre site web, donc collegelacité.ca. Donc, sur ça, merci encore une fois, Sylvain. Puis, on va mettre quelques projets étudiants pour vous montrer à quoi Oui, ressemble il faut. le numérique. C'est comme ça qu'on se vend. Merci beaucoup, Audrey. À la prochaine. À la prochaine! Bonne journée. Bye bye.